Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournal. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais, j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournal. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission.
Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Vous avez au moins un quart des élus qui sont impliqués dans des affaires ou des scandales. Enquête Follow the Money dont a fait partie un consortium de médias dont le journal Le Monde en France. Je le répète, un quart des élus du Parlement européen impliqués dans des affaires ou des scandales. Et ça va du vol de portable à la complicité de meurtre, en passant par le détournement de fonds publics ou la perception de faux de vin. Vous la voyez, j'ai trouvé c'est au Parlement européen. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM, tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Faut réfléchir. Messieurs, dames, bonjour à tous les copains. Ça y est, il est l'heure. 16h46, une petite minute de retard. J'espère que vous allez bien les copains, que vous êtes en pleine forme pour cette émission, vous le savez, qui s'annonce gourmande. On va revenir sur des choses extraordinaires aujourd'hui. Vidéo, enfin juste bistrot, pas comme les autres. Analyse littéraire. Aujourd'hui, c'est quasiment apostrophe les copains. Mais avant toute chose, voilà, on fait les présentations, on s'installe confortablement avec une lumière qui m'emmerde. C'est un peu pâle. Regarde. Voilà, là c'est bien disco, c'est super.
Ouais, c'est les néons. Bon, ça met des trucs. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu peux choisir. Regarde, là, si je fais ça, et là, je mets un peu plus rouge, tu vois. Je suis plus beau gosse, là. On a déjà davantage envie de me culbuter, non? Donc oui. Donc oui, on est clairement sur du néon. D'ailleurs, je fais des jeux avec eux, on joue à ni oui ni néon. Les amis, on se retrouve avec joie aujourd'hui pour un Juste Bistrot Gourmand. Vous êtes déjà plus de 300, c'est que du plaisir. Les copains, installez-vous confortablement. On a plein de choses à se dire. Voilà, voilà les amis, on a plein de choses à se dire. Avant ça, on va s'échauffer un petit peu. Plein de dingueries hein, qui tombent minute après minute en France. Ça ne s'arrête plus. C'est n'importe quoi en ce moment. Mais toujours avec maîtrise, toujours avec détente. Ça, c'est le plus important. Les copains, petit point également. On l'a pas fait depuis quelques jours. Alors, j'en profite déjà. Merci à Grayling27 qui vient de sub 24e mois. L'Astromanov56 qui vient de sub 3e mois. Merci beaucoup. Et c'est bien déjà. Et c'est pas mal. Voilà, merci beaucoup. Les copains, petit point spectacle, vous vous en doutez. Ça se développe à une vitesse folle, les amis. Je vous raconte un petit peu tout ça parce que c'est vrai que ça va très, 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 très vite. Il y a eu les rodages à Toulouse. Voilà, il y a une dizaine de jours. On s'est régalé. J'embrasse encore Chris du Théâtre du Visiteur qui nous a accueillis. On s'est régalé pour ces 2 rodages. Maintenant, direction Lausanne le 4 mai. Le 4 mai, on va enchaîner. Hein. Lausanne, c'est complet. On aura ensuite Dijon le 11 mai. C'est complet. Et justement, on a rajouté une date à Dijon, les amis. Donc, je vous envoie le lien. Je vous envoie la billetterie. Attendez, bougez pas. Si, voilà, c'est celui-là le lien. Tac, voilà. Je vous envoie. Regardez, c'est un gros lien. C'est un gros lien. Je vous envoie le lien de la billetterie, les copains. On a rajouté une date à Dijon pour jouer le 12 mai, le dimanche 12 mai à 19h. Voilà, parce qu'on était complet le samedi. Donc, deuxième date, les copains, pour se régaler du côté de Dijon. Ensuite, on a toujours Aurillac. Enfin, entre Aurillac et Rodez, on a le Nérac. Ça se remplit doucement, mais sûrement. Ça fait plaisir. On aura Béziers le 4 juin, Narbonne le 5 juin, Foix le 7 et le 8. On joue 2 fois. Voilà. Le 12 juin à Paris, c'est complet. La petite surprise, c'est qu'on a 2 nouvelles dates à Paris, les copains. Le 12 et 13 septembre au théâtre Clavel, au 19e arrondissement. Je vous ai mis le lien, si vous regardez le replay sur YouTube, vous l'avez dans la description de la vidéo avec toutes les dates. Hein. Gardez bien cette date de la billetterie. Toutes les nouvelles dates arriveront par là. Et on a plein de nouvelles dates qui arrivent. Voilà, je vous le dis, c'est la folie. C'est la folie. C'est même globalement n'importe quoi. On a des nouvelles dates qui arrivent. Là, il y a Pau. On est en train de discuter à Pau. On va prendre le train pour Pau. Ce sera en octobre. Voilà, je vous tiens au courant. On est en train de finaliser ça. On est en train de finaliser Lille, Nice, Aix-en-Provence, à côté de Strasbourg aussi. On est en train de finaliser un petit peu de partout, les copains. Donc, restez bien au contact hein, de tout ça. C'est complètement fou ce qui se passe, le début de la tournée. Voilà, c'est complètement dingo, les amis. Et après, on a des pistes, on a des contacts à droite, à gauche. Et ça se fait petit à petit. Donc voilà, on arrive vers chez vous, les copains. On va se régaler. Vous doutez bien que je n'ai qu'une hâte, c'est de venir vous rencontrer, évidemment. Merci, j'en profite, merci à Terre Froide 38 qui vient de subprime, un petit nouveau. C'est le tout premier sub. Donc ça fait plaisir. Merci à Terre Froide, Fresh Earth, on a envie de dire. D'ailleurs, en parlant de fraîche, je me suis pris un petit smoothie, putain. Ah bah avec ce qui va arriver aujourd'hui, je me dis il faut un petit smoothie. Ouais. Avec ce que je vais vous dire. Donc c'est vrai que petit moment spectacle parce que je suis vraiment ravi, les amis. On est au tout début de l'aventure. Le spectacle, la tournée du spectacle Zinzin va durer jusqu'à mi-2025, fin 2025, peut-être un petit peu plus. On va voir, hein. On va voir les copains, mais on se régale, vraiment, c'est un plaisir. J'ai hâte de venir vous rencontrer. Et sachez que voilà, je vous l'ai dit, on est au tout début. On va refaire Lausanne, on refera une date à Lausanne, on refera peut-être une autre date en Suisse également. On va avoir Liège le 27 et 28 juin, j'ai oublié dans la liste tout à l'heure. Enfin, on a plein de dates qui vont arriver. On a la Bretagne, donc la Bretagne, oui, la Bretagne, on a des dates. Enfin, on espère avoir des dates bientôt. Bref, il y a des contacts de partout. Voilà, donc ça va être que du plaisir, les copains. J'ai hâte de venir vous rencontrer. Voilà, voilà les amis pour ce petit point spectacle, ce petit point bonheur. Je crois qu'on peut le dire. Voilà, on peut le dire, les amis. Avant, voilà, on s'échauffe un petit peu. On s'échauffe un petit peu avant ce qui nous attend. Ah, je fais monter la mayonnaise, je suis obligé. Hein, c'est quand même mon fond de commerce. Donc,
Il y a mon Bigna Polo que j'embrasse qui dit si tu passes à Auré, je rapplique. Bah, évidemment, évidemment, mon Bigna, tu seras mon invité d'honneur. Évidemment, ça discute pour aller au théâtre à l'Ouest Auré. On espère, on a envoyé notre petite candidature et puis on verra, hein. On verra les amis. Mais sachez qu'on a envoyé plein d'hameçons en fait. Mais on est au tout début du tout début parce que pour l'instant, voilà, le bouche à oreille va se faire petit à petit. On va multiplier les vidéos, les séquences sur les réseaux sociaux sur scène. Pour l'instant, on n'a fait que 2 dates de rodage. Donc, il faut se mettre à la place des théâtres. Tu arrives, tu te présentes. Alors, notre spectacle, c'est Zinzin. On a joué 2 dates de rodage et il y a des gens qui vont venir avec des pompes à vélo dans le public. Et vous êtes complet. Oui, oui. Donc, si tu veux, je comprends aussi. Il faut se mettre à la place des salles de théâtre. Ça fait peur. Ça, t'as pas envie d'accueillir ça chez toi. Tu comprends pas, en fait. C'est complet, mais ça tient pas la route. Donc, non, non. Il faut. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Little after little, the bird is making his dodo. Voilà, voilà les amis. Merci à Cricri Twitch. Cricri Twitch qui vient de sub avec 3 mois d'avance. Ça fait plaisir. Merci les affreux Jojo. Merci à Marie dans le chat, effectivement, qui surveille de près. Parce qu'il n'y a qu'une d'une 73, effectivement, qui demande les signes distinctifs. Ça y est, on les a, les amis. Edouard nous a bricolé un visuel. Regardez, je vous montre ça. Le visuel qui va bien pour le signe distinctif. Donc, je vous montre sur la boutique officielle de Juste Milieu. Vous pouvez, donc, c'est t-shirt homme, t-shirt femme, Bob. On ne s'est pas fait chier. Comme ça, c'est plus simple. Mais le petit truc, c'est que vous pouvez personnaliser. Comme ça, vous choisissez où est-ce que vous voulez et vous mettez votre pseudo Twitch. Comme ça, on va se reconnaître. Dès que je verrai les t-shirts pour ceux qui sont assis dans le public, paf, tout de suite, je vais voir. Tout de suite, je vais voir le Juste Bistrot. Donc, n'hésitez pas à inscrire, évidemment, votre pseudo. Ça va être la ricanade. Évidemment, ça fait plaisir. Metalix qui dit, on fait encore un petit peu du point spectacle avant d'aller vers la vidéo. Vers 17h, on va attaquer sur le décryptage de l'affaire Madame, hein. C'est le menu du jour, les copains. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous voulez rameuter du monde, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. On va vraiment se faire quasiment, il y a bien 30-45 minutes de vidéo sur l'affaire Brigitte Macron. Donc n'hésitez pas, voilà, un petit peu de publicité, hein. On est tous des putes des réseaux. Alors, auquel je réponds à vos questions, hein, sur le spectacle, n'hésitez pas les amis. Il y a Metalix qui dit pour les membres lyonnais de la Terre du Milieu, il y a quelque chose. Alors, je vous dis, parce que notre chef, hein, de la tournée, la productrice quasiment, c'est Marie, hein, qui est la chef de la tournée. On a un tableau de suivi impeccable. Donc moi, maintenant, je suis une vedette, hein. Je suis entre Lady Gaga et Carlos. Lady Gragra, c'est un petit peu ça. Donc je vois, alors Lyon, on a des pistes. On a une piste à Saint-Étienne aussi. Lyon, on a une piste. On va avoir peut-être des infos. C'est pas très avancé encore, mais on va voir, hein. Comme je vous ai dit, on va voir au petit début, petit à petit. Donc, vous inquiétez pas. Il y a N. Jugarde qui dit le but final, c'est quoi? Devenir stand-upper et lâcher le juste milieu? Alors, pas du tout. Voilà, ça, je le redis, c'est très important, hein, vraiment que tout soit clair par rapport à ça, les amis. Bien évidemment, le spectacle est la cerise sur la cerise, sur la cerise, sur le gâteau, hein, parce qu'on aime la vie. Le but, hein, de ce spectacle est de manière très égoïste, réaliser un petit rêve, d'aller sur scène, de proposer un vrai spectacle. On n'est pas seulement dans du stand-up, hein, vous verrez, il y a des sketchs, il y a des choses comme ça. Et le but aussi, en fait, et surtout, avant tout, c'est de rencontrer la communauté Juste Milieu. Et c'est pour ça que ce spectacle, en fait, a surtout du sens, parce que c'est un événement de communauté avant tout. On va se rencontrer, je vais essayer de vous faire passer un bon moment avec des blagues, avec tout ça, mais tout va rester sur le même rythme. Là, en ce moment, on est vraiment sur un gros rythme, hein. Vous l'avez vu sur YouTube, on est à une vidéo tous les 2 jours, le Juste Bistrot quasiment tous les soirs. Là, je vais partir en vacances, mais voilà. On a les revues, on a la boîte noire qu'on a lancée en octobre. Donc, on essaie vraiment de proposer quelque chose de rigoureux, de récurrent, où on a nos petits rendez-vous pour se retrouver. Et le spectacle ne va pas casser cette dynamique. On aura peut-être un petit peu moins de Juste Bistrot, ça c'est possible. Mais Edouard est sur le coup, on est en train de réfléchir pour avoir un petit dispositif qu'on peut amener avec nous. Donc, c'est-à-dire faire quand même des lives, alors avec un affichage et tout ça qui sera peut-être un petit peu moins joli, mais qu'on puisse quand même vous amener avec nous dans la tournée, ceux qui ne seront pas avec nous dans les salles. Et comme ça ne cassera pas la dynamique. Les vidéos, s'il faut tourner en déplacement, on le fera. Donc vous inquiétez pas, tout est pensé pour que personne ne soit lésé dans cette aventure et que ce soit que du plus, parce que c'est vrai que la communauté de Juste Milieu est de plus en plus grande. Et au-delà de réaliser mon petit rêve aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que non seulement il y a la communauté de Juste Milieu, mais il y a vraiment je crois une grande envie de se retrouver, c'est-à-dire on le voit avec les dates, les amis, c'est un truc de dingue, c'est-à-dire que on a rempli, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai raconté, Lausanne c'était rempli en 10 jours,
On a ouvert une date à Paris le 12 juin, une salle de 200 places, c'était complet en 10 jours. Les dates de rodage à Toulouse, il restait un mois de battement. On a vendu 140 billets en 3 jours. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, les amis. Et donc voilà, la juste récompense, c'est de venir vous rencontrer. J'espère vous proposer un spectacle qui vous plaira. Voilà, voilà les amis. Donc voilà un petit peu où on en est. Surtout, ne vous inquiétez pas. Tout est pensé pour que l'aventure continue et le but n'est absolument pas de remplacer de tout remplacer par le spectacle. Au contraire, ça va être vraiment des vases communicants, hein, comme on dit. Et tout le monde aura sa petite porte d'entrée. Et voilà, quoi. Voilà. Puis il y a mon Bignat qui me fait plaisir, qui dit merci au fait pour ton extrait de fin de spectacle. Parler d'un magazine et ce qu'ils écrivent comme imbécilité, c'est digne d'un grand Coluche. Alors là, je vais rougir, oui, parce que c'est aussi un petit truc qu'il y aura avec le spectacle. Pour l'instant, il y a eu qu'une vidéo, mais il y en a une autre qui arrive le 20 avril, si je vous dis pas de conneries. Regardez, hein, si vous allez sur la chaîne de Juste Milieu, vous avez les instants zinzin. Alors qu'est-ce que c'est l'instant zinzin? J'explique. Les instants zinzin, à la fin de chaque spectacle, on va filmer un bout et en fait, je vais faire un morceau d'impro sur l'actualité. Donc avec le journal du jour. En l'occurrence, là, on était le 29 mars, j'avais l'Express du 28 mars. Et le lendemain, le samedi, je vous spoil un peu, c'est l'extrait qui sortira le 20 avril, j'avais Libération du jour même, donc le 29 mars. Et l'idée, c'est de lire les journaux et les gens se marrent. Ouais, c'est curieux. Je sais, c'est curieux, mais c'est le principe de l'émission. C'est le principe de l'émission. Tu vois. Et à chaque fin de spectacle, il y aura cette petite partie impro. Je discute avec les gens, on bricole, on trouve un truc, quoi. On trouve un truc. Donc ça, ce sera dispo sur la chaîne YouTube de Juste Milieu, évidemment. Si vous voulez vous faire une petite idée, voilà, il n'y a pas de problème, c'est dispo. Je vous mets le lien dans le chat si ça vous intéresse. Puis si ça vous intéresse pas, bah, vous avez le droit, je veux dire. C'est la liberté. Hein. On est comme Florent Pagny ici, c'est la liberté de penser. Attention, attention. Voilà. Donc je veux pas de problème. Voilà. Voilà un petit peu les copains, ce qu'on peut se dire. Voilà, on est pas mal. On est pas mal, les amis. 17h moins 1. 17h moins 1. Je crois qu'on va attaquer gentiment. Si ça vous tente, on va y aller vers l'affaire madame. On va y aller, on va bricoler. Hein, je crois qu'il est l'heure. It's a time. Voilà, it's a time, évidemment. Alors, j'ai encore une petite question de mon Bignat, je suis obligé de lui répondre, évidemment. Taulier parmi les tauliers, qui dit Rémi, et ton track, il est passé maintenant Non. Non, mais on arrive à une forme, alors que j'expérimente, parce que je découvre, hein, tout ça, c'est tout nouveau. J'ai le track, j'ai le stress, je me chie dessus, mais l'envie d'y aller est de plus en plus forte. Là, vraiment, c'est ce que j'ai ressenti avant les 2 dates à Toulouse, c'est l'envie d'y aller en fait. Et parce que les gens sont tellement gentils, vous êtes tellement sympas les copains, et mine de rien, sans se connaître, on a construit un truc ensemble. Quand je vois des gens qui veulent venir, comme les amis de Twitch, qui veulent venir avec un signe distinctif parce que on est la petite famille du Juste Bistrot et tout, c'est extraordinaire. Et en fait, mon défi, c'est juste de prendre du plaisir. De vous proposer ce spectacle que j'ai imaginé, que j'ai écrit et que j'espère vous plaira, et de tout donner pour que ça vous plaise, parce que dans tous les cas on est ensemble et je suis dans les meilleures conditions du monde, c'est-à-dire c'est de réussir à remplir des salles alors que j'ai fait aucune preuve sur scène pour l'instant, que ceux qui viennent me font confiance, et c'est un plaisir de fou. Donc non, le seul track que j'ai en fait, c'est de tout donner, de faire comme j'ai envie de le faire, et que les gens passent un bon moment. Donc ouais, il y a encore le track, mais il commence à y avoir du plaisir d'avoir le track. Enfin, ouais, c'est quasiment sadomaso. Donc les amis, vous êtes 500, on va y aller tout de suite. 17h01. Alors j'explique un petit peu les bases. Hein. On va se faire ça à l'ancienne. Vous allez comprendre tout de suite. Je vais revenir sur un affichage un peu plus classique. On va se faire ça à la sauce Let It Be. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On décrypte l'affaire Madame d'Emmanuel Anison. La vérité sur l'affaire Brigitte Macron. Alors,
Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, les amis? Là, je m'adresse aux plus fidèles, des plus fidèles. Je vais retrouver mes premières amours de la critique littéraire. C'est-à-dire l'époque de Let It Be. Ceux qui étaient là, n'hésitez pas à dire dans le chat, en commentaire, si vous étiez déjà là. À l'époque, décryptage de bouquins, où on analyse sérieusement un livre, on réfléchit, on essaie d'en extraire la substantifique moelle, comme disait l'autre, mais là, on est quand même sur un gros dossier. Là, il y a comme un hic. Il y a comme un hic parce que on va aller au centre de l'affaire Brigitte Macron. Jean-Michel Trogneux. Donc, pourquoi je vais vous parler de ce livre? L'affaire Madame, le jour où la première dame est devenue un homme, anatomie d'une fake news. Je vais vous parler de ce livre parce qu'il a été écrit, donc comme je vous le disais, par Emmanuelle Anison, qui est grand reporter au Nouvel Obs. Elle est l'autrice, c'est écrit derrière sur la 4e, de plusieurs ouvrages, dont Un si long silence, avec Sarah Abitbol chez Plomb en 2020. Et donc, l'ami Emmanuelle Anison, journaliste bien connu, Nouvel Obs, comme je viens de vous le dire, mais c'est avant tout quelqu'un qui est dans la démarche du fact-checking. Donc, il connaît la vérité. Pour ça, là vraiment, je suis dans la démarche de juste milieu aujourd'hui, mais comme Let It Be à l'époque, c'est-à-dire on va découvrir le livre et on va le lire pour ce qu'il est. Et donc, on nous explique anatomie d'une fake news, on nous explique ce qu'il en est, on nous explique ce qui est vrai concernant cette histoire de Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux. Donc on va le lire. Je l'ai lu sérieusement, j'ai pris mes petites notes, tu vois, j'ai tout bien préparé et tout. Tout bien préparé pour vous proposer ça et faire un travail sérieux sur ce bouquin qui est tout récent, qui est sorti en mars 2024. Vous en avez peut-être entendu parler. Emmanuelle Anison a été reçue dans bon nombre de médias pour nous expliquer que, effectivement, tout cela n'était qu'une fake news qu'elle a réussi à démonter dans son enquête qui donne tort à tous les complotistes. Donc, ok. Donc je me suis dit, banco, dans ce cas-là, si la vérité est là-dedans et s'il y a absolument toutes les preuves que l'on attendait, en avant toute sur cette enquête sur l'origine de la fake news. Alors, comme je vous l'ai dit, on va être vraiment sur la démarche de Let It Be à l'époque, c'est qu'aujourd'hui, ça va pas être la vidéo la plus fun du monde. Enfin, au-delà, voilà, de mon physique gracieux, qui donne envie aux gens de se fourrer des choses dans le rectum, on va être dans une vidéo d'analyse littéraire. Donc, on va prendre le temps, c'est-à-dire que je vais vous lire des extraits, j'ai découpé le bouquin avec des certaines rubriques pour vraiment être aussi dans l'anatomie d'une fake news. Tu vois, là, c'est quasiment le père Fouras. Donc là, je voulais vraiment décortiquer ce bouquin et on arrivera à une conclusion qui, effectivement, risque de surprendre pas mal de monde. Mais allons-y point par point. Alors, déjà, ce bouquin, il commence comment? Il commence comment ce bouquin? Quelle est l'idée générale? Emmanuelle Anison, pour faire son enquête, est allée directement à la rencontre de Natacha Ray. Donc, vous le savez, Natacha Ray, qui s'est improvisée enquêtrice sur cette histoire de Brigitte Macron, est à l'origine des premières révélations, tout comme l'enquête de Faits et Documents. Je vous renvoie bien sûr vers tous ces travaux-là, que ce soit des vidéos ou les revues de Faits et Documents, pour en savoir plus. Là, en l'occurrence, on va se concentrer sur ce bouquin. Mon idée n'est pas en fait de comparer ce que disent les uns, ce que disent les autres. Là, c'est la vérité. Donc, les médias te le disent. Vous pouvez taper Emmanuelle Anison sur Twitter, vous allez vite comprendre que c'est elle qui dit la vérité et que Natacha Ray, Faits et Documents et compagnie, c'est de la merde. C'est globalement des conneries. Donc là, on a la vérité et on a une démarche qui est très intéressante, qui est celle d'Emmanuelle Anison, qui va rencontrer Natacha Ray. Et Natacha Ray est au centre de ce bouquin et les échanges notamment qu'a eu Emmanuelle Anison et Natacha Ray. Alors, première grande rubrique. Comme je vous l'ai dit, mon décortiquage, je l'ai découpé un petit peu en grosses rubriques. Et le premier, pour comprendre déjà la démarche, enfin les postures intellectuelles, la position intellectuelle de notre Emmanuelle Anison national, le ton est vite donné. Voilà, parce que moi, bêtement, je me suis dit, on nous vend une enquête qui détient la vérité, on nous vend un travail de fact-checking honnête intellectuellement, donc de fait, il n'y a pas de parti pris. Page 16, sur l'origine de la fake news, on nous explique, je cite, « Parmi les comptes qui contribuent le plus à sa diffusion, donc la diffusion de la dite fake news, on retrouve des profils opposés à Emmanuel Macron issus de l'extrême droite et des milieux anti-vax et covido-sceptiques. » Le tampon sur la carte de membre. Voilà, pas dans le... Voilà, sur la carte de membre. Non, tout de suite, voilà, il y a le parti pris qui est, on sait de toute façon qui est derrière. Donc, des connards. Globalement, c'est ça. Mais... ce qui est intéressant, c'est que page 18, on nous précise un petit peu plus. Qui est derrière tout ça? Je cite, « Se cachent potentiellement des trolls payés par des États hostiles. La Russie a été accusée à plusieurs reprises ces dernières années de nourrir les réseaux sociaux en rumeurs pour déstabiliser le pouvoir. » Voilà.
page 18. Donc tu vois, je vais vous citer à chaque fois les pages, c'est pas pour être pompeux, mais juste pour vous montrer que j'ai fait mon boulot, tu vois, page 18, c'est cette petite séquence-là, pour montrer que j'ai fait mon boulot et que j'ai lu ce truc-là sérieusement. Donc bon, déjà, page 16, page 18, hein, le bordel en fait 200. T'as 200 pages. Donc d'entrée de jeu, on sait. C'est les opposants à Macron, l'extrême droite, les milieux anti-vax covidosceptiques et la Russie. C'est ce qu'on appelle un carton plein. Kin, le panier garni. Donc, et c'est pas fini. Voilà, alors, j'ai manqué de prudence, j'ai manqué de vigilance, comme dit l'humoriste Edgar Rige, qu'on embrasse. J'ai manqué de vigilance parce que j'ai oublié de vous dire un truc. C'est que le passage que vous êtes en train de voir dure longtemps. Parce que j'ai vraiment sérieusement décortiqué ce bouquin et à la maison, soit je mourais de rire sur ma chaise, soit je racontais tout à ma milieu au fur et à mesure de la lecture. Et je peux te dire qu'on a bien rigolé. Donc, on va monter en puissance. Et tout vient de ce bouquin. Donc déjà, le ton est donné. Les partis pris sont clairs. Et il y a quand même une démarche, il y a quand même un pas de côté. Parce que Emmanuel Anison nous dit page 28, parce que tu vois, ce serait facile de dire oui, les complotistes. Non. Parce qu'Emmanuel Anison, elle est plus intelligente que les autres. Et elle dit « Je précise ici que j'ai choisi de parler de défiants dans ce livre, plutôt que de complotistes, parce que le mot est plus neutre, il ne juge pas. » Tu vois, on peut développer un petit peu. Page 28, hein, elle dit le mot est plus neutre, il ne juge pas, et il permet d'englober une variété plus diversifiée de personnes, 50 nuances de défiance en quelque sorte. Parce qu'il y a de l'humour là-dedans. Il y a de l'humour. Donc, il y a de la défiance. Ce sont des défiants. Ce ne sont pas des complotistes. Donc, effectivement, quitte à avoir des mots valises qui ne veulent rien dire, en l'occurrence le terme de complotiste, parce que si le complotiste est celui qui croit que tout est géré en coulisses par des gens qui veulent déstabiliser la marche du monde, si le complotiste c'est celui-là, qui est l'anticomplotiste, sinon celui qui pense que tout ce qui se passe dans le monde est géré par des gens qui veulent déstabiliser la marche du monde en coulisses. Hein. Anticomplotiste est-il un complotiste qui s'ignore? On a 4 heures. Là, on est intelligent. Mais donc, quitte à avoir des mots valises qui ne veulent rien dire, Emmanuel Anison en invente un autre qui est encore plus large. Donc, j'ai plus un mot valise, c'est un container qui s'appelle défiant. Vous êtes des défiants. Vous êtes des défiants. Et tu noteras que de F à V, ce qui sont 2 lettres différentes pour ceux qui partent de loin sur le plan de l'alphabet, de F à V, ça tient à rien. Et de défiant à déviant, il n'y a qu'un V. Voilà. Donc, tout ça pour vous donner les bases sur lesquelles travaille l'auteur, le point de départ. C'est-à-dire que dans les 30 premières pages, on apprend que tout ça, de toute façon, provient des opposants à Emmanuel Macron, de l'extrême droite, des milieux anti-vax et covidosceptiques et de la Russie. Donc déjà, c'est clair en fait. Le bouquin, normalement, tient sur un post-it. Alors après, il y a le petit pas de côté où on te dit « Oh, je parle de défiant plutôt que de complotiste. » Mais le problème, c'est que parce qu'on a affaire à une journaliste sérieuse, qui est Emmanuel Anison, une journaliste qui connaît son travail, le problème, c'est que les mots sont bien choisis. Et elle te l'explique. Quand elle te parle de défiant plutôt que de complotiste, ça n'est pas anodin. Et donc, j'ai trouvé d'autres expressions qui m'ont marqué à la lecture. Par exemple, page 25, on lit l'expression « des bataillons de défiants », hein, ce qui est quand même pas anodin. Page 40, on peut lire « Je songe que cette femme, donc Natacha Ray, si représentative des défiants, aussi sincère qu'enfermée dans sa logique, prise au piège de sa propre colère, a beaucoup à perdre dans ce combat fou. » Donc on a la logique guerrière du bataillon, on a la logique de la folie, et j'ai pas fini. Page 77, on peut lire « Telle une Jeanne d'Arc des temps modernes, elle veut bouter le mensonge hors du royaume. » On se fout un petit peu de sa gueule, mais non seulement Natacha Ray est dans un combat fou, ce qui sous-entend qu'elle n'a pas la pleine possession de ses moyens, et en plus on la compare à Jeanne d'Arc, qui entend des voix directement. Page 92, à force de côtoyer les défiants, je finirai presque par devenir parano moi aussi, nous dit Emmanuel Anison, qui écrit et qui fait cette enquête. Page 184, 185, alors à ce moment-là, pour vous dire, là je suis dans la rubrique des mots bien choisis, à ce moment-là, l'auteur, l'autrice.es.x.z, nous parle d'Alex Jones, qui est un peu un intervenant médiatique d'extrême droite pro-Trump, donc la lie de l'humanité. Elle nous dit l'obsession d'Alex Jones pour la supposée transsexualité de Michelle Obama s'inscrit dans une longue série de croyances typiques des très défiants. Très étant entre parenthèses. Le 11 septembre serait une manipulation du gouvernement fédéral, le réchauffement climatique, un plan visant à contrôler l'économie mondiale via une taxe carbone imposée par la Banque mondiale, les traînées blanches laissées par les avions dans le ciel seraient des chemtrails destinés à nous empoisonner. Donc, ce sont des croyances, les croyances des très défiants. Là,
Là, on est quand même pas mal. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des partis pris qui sont assez clairs, qui sont évoqués d'entrée de jeu dans le bouquin, dans les 30 premières pages, et on a des mots qui sont bien choisis et qui permettent de cerner le rapport de l'enquêtrice, de la journaliste, vis-à-vis de son sujet. C'est-à-dire que les gens qui ne collent pas à la thèse qu'elle défend sont soit des fous, soit comparés à Jeanne d'Arc, soit donc des défiants, soit des gens dans une démarche grégaire. On parle de bataillon. Donc, et pour la petite parenthèse, je fais attention aux mots parce que déjà, dans un bouquin, c'est quand même plus pratique de lire tous les mots sérieusement, et aussi parce que on a une journaliste qui est à un niveau, si vous voulez, de maîtrise lexicale suffisamment élevé pour nous expliquer qu'elle choisit le mot défiant plutôt que le mot complotiste. Donc je me mets à un niveau de lecture assez élevé et j'interprète, si vous voulez, tous les termes parce qu'ils sont choisis intelligemment. On est face à un bouquin qui est intelligent, qui a eu la promotion du service public. Donc voilà pour les bases. Là, je vous donne les bases, vraiment de cette enquête, avec un petit peu la grille de lecture de où est-ce qu'on met les sabots. Où est-ce qu'on met les sabots? Je me mets un petit coup de smoothie, que j'arrive. Et donc, effectivement, dans le chat, on dit la psychiatrisation, on commence à connaître. Effectivement, on est dans la psychiatrisation de l'adversaire, mais il faut aller dans le vif du sujet. Parce que ce serait quand même intellectuellement feignant de dire l'affaire Brigitte Macron est une fake news et de ne pas en apporter les contre-preuves. Là, ce serait quasiment du niveau de Conspiracy Watch. Et ce bouquin nous apporte des contre-preuves. Et c'est ce que j'ai aimé. C'est ce que j'ai aimé, c'est que on comprend pourquoi tout cela est faux. Et là, des contre-preuves, tu vois, je regarde mon script, j'en ai 2 pages. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des contre-preuves et des aveux. Voilà. Voilà, ça, c'est le professionnalisme. Je capte votre attention pour mieux vous entraîner dans la suite de cette vidéo. Un mélange de Georges Clooney et Danny Boone. Nescafé 1. Bienvenue chez les ch'tis. Alors, les contre-preuves. Et c'est ce que vous attendez parce que tout ce que vous avez entendu chez Faits et Documents, chez Natacha Ray et compagnie, tout cela, naturellement, est faux. C'est le point de départ de ce bouquin. Soit c'est faux, soit c'est défendu par des Russes. Vous choisissez votre camp. Et Emmanuel Anison nous apporte des preuves. Donc, on va en avoir plein le livre, hein, c'est quand même la promesse, et on va y aller point par point. Donc déjà, la première, sur la question de la pédocriminalité, qui est au centre de la relation entre Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Avant même, finalement, de savoir si Brigitte Macron est un homme ou pas, on a la rencontre, en tout cas telle que racontée par les médias, de 2 personnes, une qui avait 14 ans, l'autre qui avait 39. Donc que Brigitte Macron soit un homme ou une femme, on a une relation pédocriminelle. Hein, que ce soit clair, avec qui plus est, pas un abus d'autorité, mais le fait qu'elle était professeure, enfin sa prof de théâtre, on a quelque chose lié à la fonction, je ne veux pas dire de bêtises sur la qualification juridique. Bref. Donc, il y a cette notion de pédocriminalité. Et dans le bouquin, dans les échanges qu'Emmanuel Anison a avec Natacha Ray, la lance sur la pédocriminalité. Hein. C'est page 38. Elle lui dit à un moment donné, elle lui parle de la pédocriminalité, de l'importance de ce sujet-là, de cette lutte-là. Et Emmanuel Anison répond, page 38, « Si je n'ai parfois pas publié, donc des enquêtes autour de la pédocriminalité, parce que c'est un sujet très important, si je n'ai parfois pas publié, c'est uniquement par manque de preuves, mais pas par censure, ni par inféodation au pouvoir. » Donc, ce que nous dit Emmanuel Anison, c'est que si elle publie ça, c'est qu'il y a des preuves. Parce que sur d'autres sujets, elle n'a pas publié parce qu'elle n'avait pas de preuves. Donc là, on a des preuves, et vous allez voir la gueule des preuves. Alors, pourquoi Brigitte Macron n'apporte aucune preuve? Voilà, on va prendre point par point. Parce que il est vrai que tout le monde se dit, avec le bon sens commun, la chose du monde la mieux partagée, tu te dis, bon, si le pouvoir en place et Brigitte Macron veulent qu'on arrête de leur casser les couilles, les pieds avec cette histoire-là, il s'agit de mettre une photo d'elle enceinte, puis terminer. Merci, au revoir. Ou une photo de mariage, ou des trucs comme ça, tu vois. Des photos d'elle jeune, enfin, tu vois. Au-delà de... Bon, on y reviendra sur ce qui a déjà été publié. Tout le monde se dit ça, tu vois. Et l'auteur, Emmanuel Anison, nous dit, page 24, « Dans l'entourage de la Première Dame, on croit plus à l'efficacité d'une réponse juridique. » Bon. On continue. Sur l'écart d'âge. Parce que l'écart d'âge, comme on le disait, caractérise une situation pédocriminelle. C'est clair. Il y a abus d'autorité. Voilà, c'est ça. Je vois abus de pouvoir. Ou non, je sais plus. Ou opposition dominante. Bon, bref, je sais plus ce que je voulais vous dire. Mais en tout cas, quand ils se rencontrent, il y a un écart d'âge qui pose sérieusement problème. Encore récemment en France, vous avez eu une affaire d'un professeur poursuivi parce qu'il entretenait une relation avec une élève de 14 ans. Donc, juridiquement, c'est qualifié en France, ça existe. Et page 46,
on commence à rentrer dans la science-fiction, hein, je vous préviens. Page 46, l'auteur, la journaliste nous dit « Personne n'a attaqué l'ex-président des États-Unis Donald Trump sur son couple, où l'on trouve exactement le même écart d'âge que chez le couple Macron. Mais chez ce dernier, c'est la femme la plus vieille. Et dans ce sens, pour certains, manifestement, cela passe mal. » Là, on arrive dans les preuves apportées par la journaliste. Alors, léger problème. Hein, j'ai tout vérifié sur Internet pour être sûr. Effectivement, l'écart d'âge est le même. Melania Trump, la femme de Donald Trump, est née en 1970. Aujourd'hui, elle a 53 ans et Donald Trump en a 77. Il a donc 24 ans d'écart d'âge, ou 25 pour le couple Macron environ. Donc on est ric-rac. Sauf que, voilà, à ce détail près, quand Melania Trump rencontre Donald Trump, c'est en 1998, elle a 28 ans. Et donc lui a 24 ans de plus. Elle n'est pas mineure. Donc, voilà, si vous voulez, on est page 46. Le niveau d'excuse, le niveau de preuve, le niveau de justification qu'on trouve dans ce bouquin. Mais j'ai pas fini. Je fais d'ailleurs que commencer. Donc, on continue l'analyse sérieuse des preuves pour expliquer que tout ça est de la fake news. On continue. Sur le mariage de Brigitte Trogneux et André Ozière en 1974. Donc, André Ozière, pour situer le bonhomme, est présenté comme le premier mari de Brigitte Macron, celui avec qui elle est mariée au moment où elle rencontre Emmanuel Macron et que la formidable Love Story, comme titré Pure People en 2017, la Love Story arrive et est née. Page 53, Natacha Ray précise, hein, sur la base, donc il y a beaucoup d'entretiens en fait avec Natacha Ray. Natacha Ray dit « Les prénoms des mariés n'y sont pas indiqués sur l'avis de mariage dans la presse locale. Les prénoms des mariés n'y sont pas indiqués, ce qui n'arrive sur aucune autre annonce de mariage. Je l'ai vérifié sur des dizaines d'annonces sur plusieurs mois. » Donc ce que dit Natacha Ray, l'une des nombreuses justifications qu'elle met en avant dans son enquête, c'est que dans la presse locale, qui annonce le mariage de Brigitte Trogneux et de André Ozière, en 1974, les prénoms n'y sont pas. C'est l'un des points sur lesquels s'appuie Natacha Ray pour dire là, ça n'y est pas, alors que sur toutes les autres annonces du même journal, de la presse du coin et tout, ça y est. Réponse d'Emmanuel Anison, journaliste qui écrit ce bouquin. Je fais la pub, hein. Là, on ne peut pas me reprocher, hein. Attention. Réponse. Je lui ai dit que le monde de la presse n'est pas parfait, qu'il peut y avoir une fois un stagiaire qui oublie d'indiquer des prénoms. C'est pas une blague, hein. Je vais vous montrer parce que sinon, je pense qu'à force, vous n'allez pas me croire. Regarde, c'est là. Tu vois, j'ai fait une petite vague avec mon stylo. T'as vu? Un stagiaire qui oublie d'indiquer des prénoms. C'est pas moi, hein. C'est dans le bouquin, hein. Donc, non, là, je remets ma casquette de Let It Be, hein. Donc là, c'est sérieux, c'est l'analyse. Tu vois, j'en floute la caméra. Tu vois, voilà, je fais la mise au point avec mon doigt, regarde. Comme un proctologue. Allez, donc, voilà. Donc, voilà le niveau. Le stagiaire. Les erreurs, c'est le stagiaire. Mais j'ai pas fini. On continue. Un autre point sur lequel s'appuie Natacha Ray, le frère de Brigitte, Jean-Michel Trogneux. Vous savez, c'est ce qu'on nous dit. Circuler, il n'y a rien à voir. Brigitte Macron, et Jean-Michel Trogneux et Jean-Michel Trogneux. Son frère existe. Arrêtez d'emmerder tout le monde. Ce que dit Natacha Ray, c'est que ce qui est expliqué, ouais, c'est vrai que je suis trouble. Hein. C'est vrai que c'est la mise au point est pas dingue. Attends, si je recule, voilà, j'ai complètement enculé la caméra. Ben, c'est pas grave parce que à la limite c'est flou, mais il n'y a pas que moi. Hein, cette enquête aussi visiblement est floue. Tu vois, sans le vouloir, je suis dans le thème. Alors c'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que c'est con. Tu vois, attends, c'est con. Pourquoi ça fait pas? Allô Houston, il faut faire la mise au point. C'est américain comme matériel, c'est Logitech, putain. Eh non, c'est pas mon doigt, j'ai pas touché. Oh bah super. Oh bah d'accord. Non, j'ai pas touché le bordel. Hein. Voilà, défloutage. Alors, je vais arrêter de m'approcher de trop. Allez, on est pas mal. Hein, les aléas, bien évidemment, hein, des vidéos qui ne sont pas en direct. Alors, on continue. On continue sur cette histoire du frère. Hein, et Natacha Ray, donc c'est expliqué dans le bouquin, elle pense le retrouver en 2022 à Amiens. Natacha Ray, d'ailleurs, accompagnée par un homme qui est présenté par Emmanuel Anison comme l'ancien conducteur du camping-car de Boutry, de Richard Boutry, donc bon, pourquoi pas. Et les deux se rendent à Amiens, dans une baraque qui pense être celle de Jean-Michel Trogneux. Et Natacha Ray, c'est que c'est expliqué dans le bouquin, il y a une espèce de petite vidéo qui est filmée, on voit un homme qui descend les escaliers, qui lui ressemble au Moyen-Âge, enfin bref. Natacha Ray reste persuadée que ça n'est pas lui. Hein. Pour elle, le problème d'ailleurs, c'est que cet homme, elle le retrouve à la télévision, en direct, le jour de l'investiture
d'Emmanuel Macron en 2017. C'est-à-dire qu'au départ, elle pense le retrouver à un moment donné, à Amiens, et elle revoit ce monsieur le jour de la cérémonie d'investiture de Macron. Sauf, ce que nous dit Natacha Ray, sa présence n'est jamais évoquée par les journalistes et sur l'image. On peut voir Brigitte passer devant lui sans même le saluer, sans un regard, alors elle embrasse les autres membres de sa famille. Donc, ce que dit Natacha Ray, c'est que à la cérémonie d'investiture, elle reconnaît ce mec supposé être Jean-Michel Trogneux, et le jour de la cérémonie d'investiture, Brigitte Macron trace, elle ne le salue pas, elle n'a pas un regard pour lui. Réponse d'Emmanuel Anison, pour démonter tout ça avec la preuve. Attention. Réponse. Peut-être que la première dame lui avait dit bonjour avant. Peut-être qu'ils sont un peu en froid. Peut-être qu'elle ne l'a juste pas vu. J'ai pas fini. Voilà. Non, mais non, parce que je vous avais dit, il y a des contre-preuves. Donc là, j'ai fini les contre-preuves. Sur les points saillants de l'enquête de Natacha Ray, voilà ce que dit Emmanuel Anison pour s'y opposer. Et vraiment, je mets au défi quiconque de pointer du doigt une mauvaise foi intellectuelle dans le travail que je vous propose là. Je mets au défi quiconque de me dire que j'ai oublié le moindre élément, la moindre chose. Et je vous lirai à la fin 2 pages entières où il y a des supposées preuves. Mais le problème, c'est que, et là on commence à rentrer un petit peu dans le dur et je vais arrêter de tourner autour du pot. C'est tellement n'importe quoi. Il y a une telle faiblesse de preuves opposées à ce que dit Natacha Ray, à ce que dit Faits et Documents, enfin bref, à cette fake news concernant Brigitte Macron, il y a une telle faiblesse que, par moments, les preuves apportées par la journaliste Emmanuel Anison ressemblent à des aveux. Je vais vous lire des extraits, je vous laisserai juge. Ce que je vous dis, effectivement, est orienté, c'est ce que je pense à la lecture de tout ça. Je vais vous lire des extraits et vous allez mieux comprendre. Vraiment, en lisant ce livre au premier degré, sans avoir de parti pris, en tout cas en ayant le moins possible, en essayant d'être dans une démarche honnête intellectuellement, sur la question du passé de Brigitte Macron, qui est aussi l'un des piliers, si vous voulez, du fait que qu'est-ce qui s'est passé avant, on a peu de preuves, c'est n'importe quoi. Page 50-51, on évoque dans le bouquin un documentaire qui était sorti sur Brigitte Macron, qui s'appelait Brigitte Macron, un roman français. Ça avait été diffusé à la télé publique, sur France 3, sauf erreur. Et on apprend, c'est le bouquin qui nous le dit, tout ça je le sors du livre, le 7 juin 2018, dans l'Obs, il y a un interview de Virginie Linhart, qui est la réalisatrice de ce documentaire sur Brigitte Macron. Documentaire qui a été épinglé à de nombreuses reprises, et notamment par Natacha Ray, parce que dedans, on avait des preuves qui ne tenaient pas la route. Par exemple, on voit une espèce d'image de vidéo d'archive, on voit un homme tondre la pelouse dans ce qui semble être la maison de André Ozière et Brigitte Macron. Or, le mec qui tond la pelouse est le propriétaire de la baraque. Ça n'a rien à voir. Il y a plein d'erreurs. Il y a une photo à un moment donné d'un homme qui est présenté comme André Ozière. Ça n'est pas lui. Enfin bref, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ce documentaire, ça a été démonté par Natacha Ray notamment. Et donc, le livre revient là-dessus. Et le livre cite, pour vous dire, et c'est censé être une preuve pour démonter ce qui est dit. Le livre cite, le 7 juin 2018, l'interview dans l'Obs de Virginie Linhart, la réalisatrice. Je vous dis ce qui est écrit dans le livre. Elle a expliqué franchement s'être retrouvée face à une chape de plomb sur la vie de Brigitte Macron. Déclaration de Virginie Linhart, tout ce qui concerne sa vie d'avant, c'est le blackout total. Et juste après, on a les explications de Emmanuel Anison, qui veut démonter ce truc-là, parce que Natacha Ray s'appuie sur ces déclarations et dit « Mais vous voyez bien, même la réalisatrice dit « ça tient pas ». Réponse d'Emmanuel Anison dans le bouquin. Ne peut-elle pas comprendre, donc quand elle dit elle, là c'est Natacha Ray, ne peut-elle pas comprendre que Brigitte Macron n'ait pas envie d'étaler au grand jour des images privées ? Peut-être n'aime-t-elle pas son image d'elle jeune, trop en décalage avec celle d'aujourd'hui ? Alors là, moi je suis juste milieu. Première petite parenthèse dans ce qui va être une longue succession de petites parenthèses, avant d'arriver aux conclusions, où je vous proposerai des lignes de réflexion. Je ne vous laisserai pas comme ça, bien sûr. Honnêtement, si Emmanuel Anison se lance dans la justice et qu'on me dit c'est elle ton avocate, coupable. Voilà, non mais j'ai rien fait, il n'y a même pas de procès, mais coupable, laissez tomber. Parce que si ça, c'est un démontage en règle de la fake news, on nous parle quand même d'une anatomie d'une fake news. Si ça, c'est l'anatomie de la fake news, eh ben putain, parce qu'on nous dit peut-être n'aime-t-elle pas son image d'elle jeune, trop en décalage avec celle d'aujourd'hui. On peut tout comprendre, on peut tout interpréter. Surtout
dans le cerveau fécond et obscur de ces fous furieux de complotistes pro-russes anti-vax. Donc, dans la mesure où vous êtes sûr de pouvoir démonter quelque chose et de démontrer que c'est faux, ne tendez pas le bâton pour vous faire battre. Donnez les arguments carrés, terminés, indubitables. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini parce que juste après, regardez, je vous montre, tout ça est à la suite. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, tu peux pas le louper. C'est l'avantage. Regarde, on est là, page 50-51, regarde. Tout est là. Regardez mes petites vagues. Et là, paf. T'as vu ? Tout est là. Bon, ça va être peut-être flou, on s'en branle. Écoutez ce que dit Emmanuel Anison juste après. Et même si certaines photos avaient été un peu arrangées, photoshopées, serait-elle la première à le faire ? Peut-être son passé est-il trop douloureux pour être exposé, surtout s'il ne colle pas avec l'image de son couple actuel. On continue parce que vous avez appris la logique et j'en ai des belles encore comme ça. On continue. André Ozière, le mari disparu. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Le premier mari de Brigitte Macron, on n'a plus de nouvelles. C'est bien simple. Le mec a disparu des écrans radars. Page 55-56, pardon. Emmanuel Anison écrit « André, le mari fantôme, obsède littéralement Natacha ». Donc elle-même le qualifie de mari fantôme qui obsède. C'est une obsession. Et tu te dis, une obsession sur rien, parce que si du coup c'est faux. Si. Voilà ce que nous dit Emmanuel Anison. De fait, les biographes de Brigitte soulignent le mystère. J'en ai rencontré 3. Maëlle Brun, Sylvie Baumel et Candice Nedelec. Et les 3 avouent avoir buté sur un mur de silence en cherchant à creuser cette partie de la vie de Brigitte Macron. C'est faux, mais la majeure partie des arguments de Natacha Ray, c'est pas faux. C'est pas faux, mais c'est faux. C'est en même temps, en fait. C'est en même temps. On continue, parce que j'ai pas fini. Tu te dis, on t'a expliqué au début du bouquin que les complotistes, de toute façon, sont complètement obnubilés, complètement zinzins, qui se mettent ces idées en tête, ces idées qui ne tiennent pas. Et vu toutes les preuves que je viens de vous donner, effectivement, plus personne n'y croit à cette fake news. Et tu te dis, si les complotistes sont des crétins, ça sert à rien de les décrédibiliser. Je veux dire, avec des preuves solides, on démontre déjà que leurs théories sont bidons. Et Emmanuel Anison revient sur un épisode pour vous dire les méthodes des gens qui s'opposent à Natacha Ray, en l'occurrence des médias. Et là, c'est Libération, avec Check News. Les méthodes de Check News pour décrédibiliser Natacha Ray. Page 73-74, on nous dit, quand Libération fait son Check News le 15 décembre, sur la prétendue journaliste proche de l'extrême droite, donc c'était les articles qui voulaient descendre Natacha Ray, vous vous rappelez. Elle ne rit plus du tout, parlant de Natacha Ray. L'article a notamment extrait de sa page Facebook, suspendue depuis, une photo de Dieudonné posant avec une blonde devant une affiche Jean-Michel Trogneux. Contrairement à ce qui est écrit, ce n'est pas elle sur la photo, elle n'a jamais rencontré Dieudonné. Et juste après, on peut lire que Check News n'a jamais retiré le truc, ne s'est jamais excusé pour ce qui est un scandale. Ce qui est une diffamation pure et simple de la part de Check News. Donc, ce qui est dingue, c'est qu'Emmanuel Anison nous explique que non seulement les complotistes disent absolument n'importe quoi, et c'est tellement sûr que les médias subventionnés, les médias connus, les médias mainstream, comme on dit, sont obligés d'utiliser ce genre de méthode pour la décrédibiliser. Alors, un esprit chagrin, assurément mauvais, dirait, mais vous n'avez qu'à avoir des preuves pour décrédibiliser les gens. Mais j'ai pas fini. Parce que quand je vous parle d'aveux, le 11 juillet 2021, Natacha Ray est mise en garde à vue. Elle va être mise en garde à vue 2 fois. Et rendez-vous compte, page 62-63, Emmanuel Anison écrit « Avec cette garde à vue un peu surréaliste, le message d'alerte envoyé à Natacha est clair. Au lieu de s'interroger sur les limites de ce qu'elle peut dire et écrire, celle-ci y voit comme une preuve de fébrilité de la part de la partie adverse. » On résume, les complotistes disent n'importe quoi, pour les décrédibiliser, les médias ont le droit d'avoir recours à des méthodes tout à fait scandaleuses, et en plus, la justice peut leur tomber dessus parce que c'est la limite de ce qu'elle peut dire et écrire. Alors que rien ne démontre où est la limite. Parce que si vous me dites, Rémi c'est une femme, on reste dans l'exemple, j'arrive, je vous montre mes photos en CE2, je te dis, voilà, j'étais à l'école Baptiste-Aubonnet à Bellegarde, là c'est une photo de handball, j'ai 14 ans, là c'est ma première gonzesse, j'en parle à mes parents, j'ai un relevé de santé, j'ai des trucs comme ça, tu vois. La limite, elle est là. Je fixe une limite avec le réel que je démontre.
Donc la limite est fixée par le réel démontré. C'est-à-dire que si tu continues à dire Rémi est une femme alors que je t'ai amené les preuves, voilà, je vais dire bon, peut-être porter plainte et là tu peux avoir la garde à vue, effectivement. Mais aucune limite n'est fixée aujourd'hui. Vous lisez ce bouquin, et on en reviendra dans la conclusion parce que là on arrive au moment qui me rend grognon. Vous lisez ce bouquin, même quelqu'un de bien intentionné qui considère évidemment que Brigitte Macron est une femme et qu'il n'y a aucun problème, honnêtement. Je mets au défi un esprit honnête intellectuellement de dire qu'il n'y a pas des trucs qui clochent. Et qu'en termes de défense, honnêtement, c'est Stephen Hawking en défense centrale. Pour ceux qui suivent un peu le foot, bien sûr que tu prends 14 buts. Donc, voilà la méthode, si vous voulez, de défense. Et là, avant d'arriver vers les conclusions, les amis, on arrive au passage qui m'a rendu sérieusement grognon. Il y a 3 passages où là, je me suis dit, non seulement ce livre est une escroquerie intellectuelle, qui est un livre de commande écrit à la hâte pour supposer défendre ce qui commence à chatouiller sérieusement le pouvoir, mais on y reviendra. Mais en plus, vous avez droit à des renversements que je trouve hallucinants. On va se mettre l'instant grognon. Voilà. Je refroidis les moteurs parce que vraiment, ça me rend ouf. Il y a cette question de la pédocriminalité. On en parlait. Et Emmanuel Anison l'évoque, avec ce que je vous ai lu tout à l'heure. Et page 29, on peut lire, donc ce qui amène la déclaration, machin. Page 29, on peut lire, elle, donc Natacha, a accepté de me rencontrer in fine parce que j'ai couvert les gilets jaunes pour l'Obs et aussi parce que j'ai enquêté sur diverses affaires de pédocriminalité, sujet obsessionnel chez les défiants. Donc ça, c'est le genre de renversement qui me rend absolument dingue. Vous le savez, le sujet de la pédocriminalité me tient à cœur. J'essaie de mettre la petite audience de Juste Milieu pour évoquer ces sujets-là et essayer d'en parler tout simplement parce que je considère qu'une société qui touche à ses enfants est une société qui n'a plus de développement moral possible, qui ne peut pas se pérenniser. Et en plus, une société qui facilite le fait que l'on touche et que l'on attente à la santé et à la vie des enfants. Et ce que nous dit Emmanuel Anison, c'est que la pédocriminalité est un sujet obsessionnel chez les défiants. C'est vraiment un renversement que je trouve mais lamentable. Pour vous dire le niveau, en fait, le niveau de ce bouquin, le niveau de la journaliste qui écrit ce bouquin, c'est qu'en fait, les gens qui s'émeuvent que notre président de la République ait rencontré sa femme alors qu'il était mineur, ce que dans bien d'autres cas et bien d'autres affaires, on pourrait qualifier encore aujourd'hui d'emprise. Que ce soit l'affaire MeToo ou que ce soit sur des sujets liés à la pédocriminalité, une victime est liée à son bourreau, enfin peut être liée à son bourreau pendant des décennies. On nous parle d'emprise en permanence. Et donc, quand les gens s'émeuvent et disent « Mais attendez, avec Emmanuel Macron, quand même, pourquoi on est passé aussi vite là-dessus alors qu'encore aujourd'hui, il y a des affaires du même type, avec les mêmes écarts d'âge, qui passent en justice, Et donc, en fait, ceux qui s'émeuvent de ça, ne serait-ce que de cet aspect-là. Parce qu'on ne parle même pas de la teub ou pas de Brigitte Macron, qu'on soit bien d'accord. On parle simplement de leur écart d'âge au moment de la rencontre. Et bien, si vous êtes dans l'émotion, si ce sujet-là vous inquiète et vous interpelle, vous êtes dans une démarche de sujet obsessionnel. C'est un sujet obsessionnel. C'est peut-être vous le problème. J'en appelle à une séquence qu'on avait faite sur YouTube, il y a un bout de temps, je vous avais parlé de Quotidien qui traitait l'affaire Balenciaga. Je vous renvoie vers la vidéo qui est sur la chaîne Juste Milieu, je ne vais pas tout vous résumer, mais il y a cette campagne lamentable de Balenciaga qui instrumentalise des gosses qui sont foutus avec des objets SM, enfin bref, vous vous en rappelez. Aucune poursuite d'ailleurs à ce jour, mais bon, bref, c'est un autre débat. Quotidien traite le sujet, alors avec leur démarche qu'on connaît, ça les fait rire en fait, ça les fait rigoler, et l'un des chroniqueurs fait une petite séquence pour nous expliquer qu'en fait, ce scandale Balenciaga vient des États-Unis, qu'il a été surtout lancé par des proches de Donald Trump et qu'en gros, ceux qui s'émeuvent de ce qui se passe sont des gens qui déjà soutiennent Donald Trump et qui en plus peut-être sont un petit peu suspects de s'émouvoir devant une campagne de pub avec des enfants. Donc en fait, tu as un renversement horrible, lamentable, de gens qui contribuent à cette pédocriminalité d'atmosphère, en le couvrant parce que c'est rigolo comme un fait divers, et qui renverse la chose. C'est-à-dire que ceux qui s'alarment de ces situations sont en fait les responsables. Donc, voilà, si vous voulez, ce qui nous est offert là-dedans. Et c'est pas fini, parce que qui appelle-t-on pour enfoncer le clou à ce moment-là ? À votre avis, page 37, à votre avis, on appelle qui ? On appelle Tristan Mendes France, évidemment. On appelle Tristan Mendes France
présenté comme maître de conférence à Paris-Cité, membre de l'Observatoire du conspirationnisme. Là, c'est officiel. On appelle Tristan. Et Tristan qui nous parle de pédocriminalité, qui nous dit: la pédocriminalité étant un des pires crimes, il suscite un sentiment d'urgence, d'indignation, une nécessité de relayer l'information, une virulence toxique, inquisitoriale, qui transforme les porteurs de croyances en croisés exaltés et abaisse le seuil de raison de celui qui entend les thèses. L'horreur justifie de partir dans un combat absolu, même violent. Voilà. Voilà ce qui est dit. Quand des gens s'émeuvent, se lèvent pour faire du bruit autour de scandales pédocriminels, voilà comment ces gens-là les caractérisent, dans leur démarche d'esprit puissant, qui capte ce qui se passe dans une société. C'est-à-dire que si vous chialez sur l'affaire du Hamel, l'affaire d'inceste, hein, si vous chialez sur l'affaire Matzneff, parce qu'on fait des films, c'est super, on a fait un film, c'est génial. Si vous chialez sur l'affaire Matzneff, c'est vous le problème. Si vous vous plaignez qu'une ordure comme Jean-Marc Morandini, condamné, certes, qui a fait appel, condamné pour ces faits-là, si vous vous plaignez que cette ordure soit à la télévision, c'est vous le problème. Donc voilà où on en est. Et le pan de l'affaire Brigitte Macron, honnêtement, celui qui m'intéresse le plus, c'est d'abord celui-là. Comment Emmanuel Macron, devenu président, participe à la pédocriminalité d'atmosphère? Dans la mesure où il a été victime d'une relation sexuelle, à minima d'une relation amoureuse, qui est légalement qualifiée. Et ce monsieur est devenu président. Est-il sous emprise? Après que Brigitte Macron soit un homme, une femme, vous connaissez ma position là-dessus. Moi, justement, j'ai lu le livre pour avoir des réponses. Donc, visiblement, j'en ai eu. Donc, voilà, et on continue. C'est le premier point qui m'a énervé, qui vraiment m'a énervé, je l'ai mis d'entrée de jeu. Il y en a un autre, parce que vraiment, tout est passé au crible. On va parler du Bohemian Club. Hein, là, tu as vu la transition, je ne l'ai pas faite, tu as été surpris un petit peu. Oui, parce que dans le bouquin, on nous parle d'un certain Lucas, qui est l'une des personnes rencontrées par la journaliste, donc Emmanuelle Anison. Pour l'écriture du livre, elle rencontre par l'intermédiaire de Natacha Ray. Lucas, qui est une sorte de relais, en fait, de contact de Natacha Ray. Et Emmanuelle Anison nous raconte l'échange. Et je vous lis ce qui est écrit. Il lui montre, donc à la journaliste, l'extrait d'un film, Dark Secrets Inside Bohemian Grove, tourné par Alex Jones, un animateur de show complotiste très connu aux États-Unis. Donc, je vous diffuserai pas les images de ce truc-là, certains connaissent peut-être, mais c'est une sorte de vidéo volée, filmée de manière un petit peu flippante, hein, on dirait, je sais plus quel film. Mais bon, bref, on s'en fout. Et où on devine une espèce de cérémonie où effectivement ça a l'air d'être une secte très bizarre, c'est très effrayant d'ailleurs. Il fait nuit, c'est dans la forêt. On entend des bruits que certains reconnaissent, enfin pensent être des pleurs d'enfants. Il y a un bûcher qui est allumé au milieu. Enfin, tu sens que c'est pas non plus le loto du petit village à côté de Mont-de-Marsan, tu vois. Voilà, c'est Projet Blair Witch, le film auquel je pensais. Absolument. Merci. Réaction de la journaliste. Donc ce fameux Lucas lui montre l'extrait de ce truc-là. Je vous lis tel quel, comme c'est écrit dans le bouquin. On ne voit pas grand-chose dans cet extrait. On entend des bruits étranges diffusés par des haut-parleurs, dans une forêt, mais pas des pleurs d'enfants. On distingue un bûcher au loin. Je ne décèle rien d'horrible, mais je me dis que des grandes semondes qui se réunissent en secret, avec des rites aussi étranges qu'ubuesques, jettent forcément le trouble dans les esprits. Tous les ingrédients sont là pour que ce Bohemian Club devienne dans l'esprit des défiants une illustration de la haute perversion sataniste et criminelle dont ils suspectent les élites. Chez eux, donc les défiants, le monde entier se perçoit au travers d'un filtre glauque et sale. Voilà, c'est tout. C'est gratuit, il n'y a aucune preuve, aucun élément, parce qu'à la limite, cette vidéo, aussi suspecte soit-il, aussi curieuse soit-elle, aussi liée au délire complotiste, rien ne prouve que c'est faux. Rien ne prouve que c'est vrai, absolument. Mais voilà la démarche de cette journaliste. Voilà, si vous voulez, où on en est, en fait. Voilà un peu le niveau du bouquin. On continue sur le troisième truc qui m'a rendu un petit peu zinzin, sur la mort d'André Osière. Donc, je vous l'ai dit, le premier mari de Brigitte Macron, qui a totalement disparu, hein, qui est le père quand même des 3 enfants de Brigitte Macron, donc a un rôle assez central dans l'histoire. Et là, comment expliquer la mort d'André Osière? Parce qu'il a d'abord disparu des écrans radars, on a appris qu'il était mort récemment. Et alors là, c'est un festival. De la page 117 à 118, c'est un festival. Mais vraiment. Je vous lis. Page 117. Le décès ne sera révélé publiquement qu'1 an après, dans Paris Match, décidément canal de communication récurrent de la famille.
Là, c'est Tiffaine Ozière qui s'exprime. Mon père est mort, je l'ai enterré le 24 décembre dernier dans la plus stricte intimité. Je l'adorais, c'était un être à part, un anticonformiste qui tenait plus que tout à son anonymat. Il faut le respecter. À un léger détail près que nous donne Emmanuel Anison, je continue de lire. On notera que la date du 24 décembre est sans doute une erreur, puisque ce serait celle du décès, et non des obsèques qui auraient lieu le 28. C'est-à-dire que même la journaliste qui te dit, hein, c'est l'anatomie d'une fake news, hein, elle relève elle-même des trucs qui vont pas. Alors qu'elle est censée te dire que c'est faux. Hein. Et j'ai pas fini. Page 119. Page 119. Parce que sur le faire-part de décès d'André Ozière, c'est dans le bouquin, hein, il y a une photo de lui en maillot de bain. Là, je vous dis, on arrive au moment un petit peu où j'ai perdu les pédales. Il y a une photo de lui en maillot de bain. On ne sait pas pourquoi. Et même la journaliste a dit quand même, bon, là, quand tu finis dans un cercueil, ton projet, c'est quand même pas Tahiti. On peut foutre une photo de toi avec une cravate, ça mange pas de pain. De toute façon, c'est la dernière image que tu laisses au générique. Donc, bon. Mais maillot de bain, c'est rare. Je veux dire, même les Tahitiens, je veux dire, bon, même les pères et les gens qui vivent dans l'eau, même le petit Grégory, bon, il a mis une laine, tu vois. Bon. Alors, parce que la journaliste nous explique hein, qu'un proche lui a raconté que toutes les autres photos ont été détruites. C'est quand même pas de bol depuis le début. Et là, c'est ce que nous dit Emmanuel Anison, page 119. Je montre parce que après les gens vont dire Rémi, il fait pas sérieusement son boulot. Regarde, ça c'est là où j'ai mis ma petite vague, ce que je vais te lire, tu vois. Regarde, j'ai même dessiné un petit panneau, t'as vu? Je lis ce qui est écrit. Détruite? Point d'interrogation. J'ai beau ne pas être Natacha Ray, je suis malgré tout un peu perplexe. Quoi? Il ne resterait de la vie d'un homme, outre sa photo de mariage, qu'une photo en maillot de bain pour illustrer son départ définitif. Anatomie d'une fake news. Ah. J'en ai eu pour mes 19,90 €. Je peux te dire que... Ah ouais. Alors, le problème, je fais un peu des blagues parce que j'essaie de détendre l'atmosphère. Depuis tout à l'heure, on parle quand même d'une tub. Putain, c'est quand même pour un ton fils. J'aime pas quand j'ai les cheveux courts parce que l'effet comique est moins balèze. Merci à Hermenos qui vient d'offrir des subs, ça c'est sympa. Merci camarade. Alors, on va vers la conclusion. On va vers la conclusion de cette vidéo. On est dans les temps, ça fait déjà 45 minutes que je vous parle de ça, mais je voulais vous proposer une analyse sérieuse. J'espère que ça vous plaît, les amis. N'hésitez pas à dire hein, en commentaire et dans le chat. On revient un petit peu au style Let It Be. On analyse sérieusement, mais on va à la conclusion parce que j'ai encore quelques petites pépites que je vous ai gardées derrière les fagots. On va à la conclusion parce que ce bouquin, on va pas résumer tout ce que je vous ai dit. Hein, j'espère avoir été assez clair. On est dans une démarche qui ne convient pas. C'est-à-dire que c'est une démarche où on nous explique des gens complotistes russes, tout ce que tu veux, défendent la thèse A. Nous défendons la thèse B et nous allons vous le démontrer. Sauf que la majorité des preuves qui sont apportées, de la démonstration qui est faite, rejoint la thèse A. Vous l'avez vu comme moi. Je vous invite évidemment à lire ce bouquin. Vous connaissez la maison. J'ai travaillé le plus rigoureusement possible pour avoir les preuves. Moi, ça m'intéressait, je voulais les preuves, tu vois. Et donc, le problème, c'est qu'on se rend bien compte qu'intellectuellement, on est au cœur du réacteur de la démarche des fact-checkers. Putain, on dirait du Nougaro. Au cœur du réacteur. Non, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont autoproclamés, ou alors que le pouvoir, affaire du fonds Marianne, le pouvoir a nommé, comme ça, propriétaire de la vérité, et qui s'oppose à des gens sur des sujets où personne, par définition, ne peut détenir la vérité. Rappelez-vous, en temps de Covid, on en avait beaucoup parlé, en temps de Covid, vous lisiez, on lisait tous des articles dans les journaux qui disaient il y en a qui disent que le confinement, c'est pas efficace. Et il y en a qui disent que c'est efficace, les fact-checkers disent que c'est efficace. Sauf qu'au milieu, tout le monde était d'accord sur le fait qu'il n'y avait aucune étude. Donc, on voit bien que le problème est des complotistes avérés, on va dire, pour sortir un peu des cases, mais des complotistes avérés. C'est-à-dire, vous leur dites bonjour, et tu dis quoi, bonjour? Les reptiliens. Donc, tu vois, vraiment les plus vénères de l'équipe. Et les fact-checkers. Ces gens-là ne se battent pas pour avoir raison. Ils se battent pour avoir le monopole de la raison. Ce qui n'est pas la même chose.
un fact-checker sérieux, en temps de Covid, n'aurait pas pu défendre l'innocuité du vaccin, l'absence d'effets secondaires, en l'absence d'études. Parce que cette même personne, 2 semaines avant, vous disait le confinement marche, on a des études. Or, sur les effets secondaires, ils n'en avaient pas. Et quand même il y en avait, c'était celle qui était proposée par les fabricants. Donc, on voit bien qu'il y a une question d'audience, une question d'occupation du terrain, d'occupation des esprits. Donc ce bouquin est absolument là-dedans. Le souci de ce livre n'est absolument pas de vous dire on a les photos, regardez, voici la touche de Brigitte Macron. Excuse-moi, c'est un petit peu vulgaire. Mais c'est pas ça. Ce bouquin n'a pas plus de preuves que ceux qui prétendent que Brigitte Macron est un homme. Mais le seul intérêt de ce livre, dans une logique d'occupation du terrain, dans une logique, comment dire, même si je reviendrai un petit peu sur cela à la fin de ma conclusion, mais dans une logique de propagande, en fait, tout bonnement. C'est-à-dire, voilà, on sort un livre qui est envoyé dans les médias, on en parle dans les médias. Je pense par exemple à mes parents, tu vois, quand je vous dis ça en toute sincérité, je sais que mes parents aiment bien regarder la télévision et tout ça. À mon avis, bon, j'espère d'ailleurs qu'ils ont plein d'autres choses passionnantes à lire, mais t'entends parler quelqu'un qui met pas trop le pif dans ces trucs-là, qui Natacha Charret connaît pas, Faisait Document connaît pas, entend sur TF1 ou sur France Inter que l'autre elle est invitée, elle a fait son bouquin, l'enquête qui règle tout. Bon c'est l'enquête qui règle tout. Mais en fait quand vous le lisez, il y a bubule, c'est factice. Ça renforce même les doutes que l'on peut avoir en tant que dubitationniste. Moi je l'ai lu vraiment, je sais pas, moi je crois à personne donc dites-moi. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Donc et le pire, c'est que page 191, la journaliste le dit elle-même. C'est-à-dire qu'on est face à un aveu cruel d'une journaliste entre deux eaux qui se rend bien compte qu'elle défend un système et non pas des faits. Voilà ce qui est écrit page 191. Comment argumenter dans un monde où toutes les falsifications sont possibles, où les arguments concrets sont retournés par des logiques inversées, où toute réalité se dilue dans le virtuel? À ce stade, je réalise que la vérité deviendrait presque une affaire de choix. Donc, le pire, c'est que la journaliste, il faut lui rendre grâce sur ce point. Elle reconnaît elle-même qu'elle traite d'un sujet où les partis pris pèsent davantage que les preuves, d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça que je vais peut-être pas me mettre dans la poche les copains, les gens qui lisent Faisait Document, qui sont d'accord avec Natacha Charret ou quoi. Moi, je pense que ce qu'avance Natacha Charret est un faisceau d'indices qui convergent vers c'est un mauvais jeu de mots, qui convergent vers une conclusion qui, moi, ne me semble pas sûre à 100%. Mais là, c'est pareil. Donc, on a juste un combat entre ceux qui défendent le pouvoir en place et ceux qui luttent contre le pouvoir en place. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans le bouquin. Quand Emmanuelle Anison dit au départ que ce sont d'abord des opposants à Macron, je suis complètement d'accord avec elle. Et on en arrive du coup à une autre question. Parce que cette enquête ne règle rien, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Cette enquête prouve juste que l'affaire Macron, comme tant d'autres, sont d'abord des guerres de chapelle. Des guerres de chapelle idéologiques avant d'être des guerres pour la vérité, qui est de fait impossible à tenir. On ne va pas faire un cours de philo, mais vous avez compris l'idée. Donc, on voit bien que on est sur un autre problème. Et c'est vraiment sur ça que je voulais arriver, les amis, pour vous proposer une conclusion. Et je sais que certains vont râler parce que quand je vous dis que je ne prends pas au sérieux à 100% ce qui est dit dans Faits et Documents et chez Natacha Charret, c'est pour justement me tenir éloigné de ce que je vais vous dire par rapport à cette conclusion. Parce que Emmanuelle Anison le dit dans son bouquin, et je suis d'accord avec elle, la plupart des gens qui relaient, pour pas dire tous d'ailleurs, tous les gens qui relaient la théorie de Brigitte Macron est un homme sont d'abord des opposants à Emmanuel Macron. Et donc, il faut renverser la question. Pourquoi dit-on cela de Michelle Obama, de Brigitte Macron, et pas de Carla Bruni fut un temps, ou d'autres femmes de dirigeants? Pourquoi ça arrive maintenant? Parce que ces rumeurs-là, qui sont d'ailleurs des rumeurs qui se multiplient, effectivement, le parallèle est évoqué à un moment donné entre l'affaire Michelle Obama, qui est elle aussi suspectée d'être un homme, et Brigitte Macron. Il y a une sorte d'internationalisation de la suspicion en transphobie, enfin en transsexualité, tu vois. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est d'abord une question de défiance. Demain, soyons honnêtes, demain, Brigitte Macron prouve par A plus B que c'est une femme. Par A plus B. Il y aura autre chose. Le problème, ce sera qu'Emmanuel Macron est drogué, ou alors qu'il a des relations homosexuelles, ou alors il y aura toujours autre chose. Parce que c'est avant tout une question de défiance. Et qu'aujourd'hui, ce qui s'agrège autour de l'enquête de Faits et Documents, autour du travail de Natacha Charret, aussi sérieux soit-il, on me parle par exemple du logiciel d'intelligence artificielle chinois qui a prouvé que c'est un homme. Oui, d'accord. Mais demain, il y aura autre chose. Parce que le problème, c'est pas que Brigitte Macron est un homme. Le problème, c'est
la galaxie Emmanuel Macron qui attire cette opposition, qui trouve des failles d'entrée pour faire trembler ce pouvoir. Mais demain, je dis n'importe quoi, demain Mélenchon ou Le Pen arrive au pouvoir, ou Glucksmann ou je sais pas qui, il y aura ce genre de rumeurs. Et aujourd'hui, ça s'amplifie juste parce que l'opposition à Emmanuel Macron est plus forte, plus nombreuse, plus bruyante avec les réseaux sociaux. Faits et documents Natacha Ray naissent avec les réseaux sociaux, existent avec les réseaux sociaux, juste au milieu également. Donc, ce qu'il faut observer dans ce truc-là, et c'est la conclusion vraiment vers laquelle je voulais vous amener, les amis, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous trouvez que Brigitte Macron est un homme, vous trouvez que c'est une femme. Le sujet n'est pas là. Ce qui est intéressant, c'est que ce pouvoir doit tomber. Là, je quitte un petit peu mon juste milieu, mais je ne vais pas non plus vous faire croire que je suis un fou furieux, un soutien d'Emmanuel Macron. Ce pouvoir doit tomber. Mais ce que montre l'affaire Brigitte Macron, et ce qui rend possible ce genre de bouquin, c'est que finalement, les rumeurs concernant Brigitte Macron, en tout cas celle-là, on tirera un petit peu plus sur ce que ça veut dire aussi. Je ne veux pas être non plus seulement dans ce coup-là, mais ça veut d'abord dire que c'est une question d'opposition à Emmanuel Macron. Alors après, on continuera. Je n'ai pas fini sur la conclusion. Je vous avais promis 1 heure, on va peut-être me faire un petit peu plus. Mais vous voyez, page 191, 192 encore, Emmanuel Anison le dit. Au fond, si je crois que Brigitte Macron, Michelle Obama et Begoña Gómez sont des femmes, donc ce qui est la femme de Pedro Sánchez en Espagne, qui a elle aussi été au centre de rumeurs, c'est parce que je décide de le croire. Et l'inverse serait vrai, c'est vertigineux. Donc, au fond, on est d'accord. Non, on n'est peut-être pas d'accord, c'est pas le but du jeu, au contraire. Mais vous avez compris ma logique par rapport à ça, qui est de dire, c'est d'abord une question d'opposition au pouvoir. Tout ça est d'abord une question d'opposition au pouvoir. Maintenant, il faut aller un petit peu plus loin, parce que quand je vous ai dit ça, bon, c'est sympa, c'est juste milieu, on reconnaît l'aspect politique qu'il y a dans ces rumeurs, qu'elles soient fondées ou infondées, et que si demain on prouve que Brigitte Macron est une femme, il y aura d'autres rumeurs derrière pour faire tomber le pouvoir, dans une logique un peu bouffonnesque d'ailleurs. Ça a toujours été ça. Le Louis XIV était représenté comme chauve sur des gravures, sur des choses comme ça, pour se foutre de sa gueule. Donc, ok. Mais on ne peut pas faire l'économie de quelque chose. Et je suis juste milieu, vous le savez, j'incarne le juste milieu. On ne peut pas faire l'économie de cette réflexion. Parce que, au fond, que Brigitte Macron soit un homme, une femme, je vous l'ai dit, bon, d'accord. Mais qu'est-ce qui rend aussi possible ce bouquin ? Au-delà de la nécessité d'occuper un terrain qui est par définition insoluble, celui de la vérité, où finalement c'est une guerre entre des extrêmes qui veulent juste occuper les esprits et dire c'est nous qui détenons la flamme de la vérité. Le problème, c'est que ce bouquin existe. Et qu'il existe aussi rapidement. Parce que partir du principe que tout cela n'est qu'une fake news infondée, qui n'intéresse que des gogos pro-Poutine, alors pourquoi en faire un livre ? Alors pourquoi en parler autant dans les médias ? Alors pourquoi une telle réaction d'un système qui se défend avec violence ? Il y a des actions en justice, enfin supposément, contre ceux qui disent que Brigitte Macron est une femme, est un homme. Donc, on arrive en fait à d'autres problèmes. Pourquoi ce système se défend tant face à quelque chose qui n'est rien, qui n'existe pas ? C'est l'anatomie d'une fake news. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est de là que naît le soupçon. Une fois qu'on a accepté le côté « oui, c'est partisan », relayer cette théorie, c'est d'abord s'opposer à Macron. Ça, on est d'accord. Après, le côté « de toute façon, personne n'a vraiment les preuves visiblement, sinon le débat serait réglé ». Ça, on est d'accord. Mais il y a un troisième niveau qu'il faut mettre sur la table. Et qu'il faut reconnaître honnêtement. Pourquoi ce système se défend tant contre rien ? Parce que des rumeurs sur Emmanuel Macron, il y en a plein. Sa consommation de drogue. On n'a pas eu de bouquin pour nous expliquer anatomie d'une fake news, Macron, le petit prince du rail. On n'a jamais eu ça. Donc, pourquoi cette affaire Brigitte Macron occupe tant l'espace ? Pourquoi le 29 mars dans Libération, un journaliste dont je ne me rappelle plus le nom, qui écrit une petite tribune, c'est dans mon sketch que j'ai fait sur scène le 29 mars à Toulouse, hein, donc je vous verrai la vidéo le 20 d'ailleurs, sous-entend la possibilité, il l'écrit, hein, il sous-entend la possibilité que, après tout, et si la Première Dame devenait présidente de la République ? Donc, on a, avec tout ce qu'on a déjà dit, on va pas refaire l'histoire, je vais pas vous faire 1 heure de vidéo, on sait que, 1 heure en plus, on sait que le rôle de Brigitte Macron dans la politique est central. On sait que, aujourd'hui, on sous-entend clairement qu'elle puisse prendre la suite d'Emmanuel Macron. Bref, on sait le rôle qu'elle a dans la galaxie Macron. Et donc, aujourd'hui, on arrive avec une théorie où on nous dit « c'est rien, ça n'a aucun sens, ça n'existe pas, c'est faux », mais on en fait un livre.
Et un livre, et vraiment, je le redis, je vous invite à le lire. J'invite les gens qui pensent profondément que tout cela n'est qu'une fake news, j'invite à le lire. Pour comprendre à quel point ce livre est l'inverse d'une défense. Pour moi, vraiment, hein, par rapport à tout ce que je vous ai dit, vous devinez ma position par rapport à ça. Ce livre m'a mis encore plus de doutes avant que je le commence. C'est-à-dire qu'en le lisant, je me suis dit, effectivement, ça cloche. Effectivement, maintenant que j'ai tout sous les yeux, ça cloche. Et donc, on arrive à un questionnement un peu ultime, en attendant la suite. On a l'ascension d'Emmanuel Macron. On le sait, on va passer rapidement dessus. Je vous invite à regarder environ 200 vidéos sur le Juste Milieu où on parle de ça. On a l'ascension d'un homme autour duquel tout un système s'est agrégé pour le mener au pouvoir. Financier, médiatique, économique, le Mozart de la finance, tout ce que vous voulez, le président philosophe, tout ce que vous voulez. Emmanuel Macron a été amené au pouvoir, comme si des fées s'étaient penchés au-dessus de son berceau. Tout lui a souri, avec une propagande folle, avec les milieux financiers qui étaient sur son berceau aussi. Je vous invite à lire tous les travaux de Marc Andevel. Enfin bref, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Jusqu'à des éléments qui semblent incompréhensibles. Tout ce qu'on pardonne à Emmanuel Macron, tous les scandales, toutes les affaires, de l'affaire Benalla à Alstom et j'en passe, il est toujours là. Pour reprendre l'expression de l'ami Nicolas Vidal, c'est un président Tefal. Tout glisse sur lui, rien n'accroche. Et aujourd'hui, on en est où ? On lui a passé tout. Les médias n'ont que trop rarement fait leur boulot, ou ils ont persisté quand il y avait l'affaire Alstom, par exemple. Ils ont continué à lui taper dessus. Non, il y a une affaire, ça sort, 10 jours après, il n'y a plus rien. Mais ça reste. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et là, je plaide un petit peu pour moi, parce que ceux qui suivent dans le Juste Bistrot, je vous l'avais dit, je l'ai dit dans la boîte noire, et je crois dans une vidéo sur YouTube aussi, c'est que dans mes moments un peu fous, je vous disais, vous allez voir qu'en 2027, c'est Brigitte Macron qui sera présidente, qui va prendre la suite. Et comment cette campagne va être faite ? Elle va être faite avec l'espèce de coming out, en tout cas, je ne sais pas comment on dit, le trans out, je ne sais pas comment on dit, Brigitte Macron qui va reconnaître publiquement que c'est un homme, qu'elle est transsexuelle, et que finalement, on aura une logique politique qui dira, si vous l'attaquez, vous attaquez les transsexuels, vous attaquez le progrès, vous attaquez toute la sphère LGBT. Et donc, mécaniquement, le système n'aura pas d'autre choix que de prendre parti, comme il l'a fait pour Macron, que de prendre parti et s'articuler autour de cette femme qui déjà a un pouvoir qu'on ne mesure pas. Et donc, si vous voulez, quand j'ai dit ça, je suis conscient que c'est du délire, je suis conscient que c'est n'importe quoi. Mais alors pourquoi ça ? Pourquoi partir d'une rumeur infondée, qui est tellement infondée qu'on a besoin de la démonter dans des vidéos, dans des articles de presse et désormais dans un livre ? On a tellement besoin de démonter cette rumeur qu'on l'instille, qu'on l'installe, qu'on la normalise. Et donc je pense sincèrement, mais vraiment, j'espère me planter, évidemment que j'espère me planter, mais je pense sincèrement qu'on va se retrouver comme des idiots le jour où ça va arriver, mais de manière naturelle. Comme dans une même logique d'ingénierie sociale ou de fenêtre d'Overton, je sais que beaucoup aiment bien cette notion, dans cette même logique où on nous disait en temps de Covid, dans une fenêtre un peu plus rapprochée certes, mais on disait il n'y aura pas de confinement, il n'y aura pas de confinement, il y aura peut-être un confinement. À ce stade, c'est pas prévu. Bon, c'est vraiment pas prévu, mais on ne sait jamais. Si ça passe la barre, il y en aura un. Et la barre est proche, et il y en a un. Et quand ça arrive, les gens sont mûrs. Les gens sont mûrs. Donc, c'est une dynamique d'ingénierie sociale. Je veux dire, que ce soit cette rumeur ou une autre, j'en ai rien à cirer. Je ne comprends pas la logique de tout ça pour rien. Et donc aujourd'hui, ça se normalise tellement, ça devient tellement sujet à raillerie que le jour où ça va arriver, on parle de 2027 les amis, c'est pas demain, hein. Il peut se passer énormément de choses avant. Quand ça va arriver, qui s'étonnera ? Alors qu'on aura rabâché pendant 2 ans que Brigitte Macron peut-être, il y a des actions en justice, mais il n'y en a pas. Mais il y a un livre qui nous explique qu'en fait, on ne sait pas. Et le jour où ça va arriver, on fera quoi ? Ça sera normalisé. Donc, et pour appuyer ce que je vous dis, je vais vous montrer une bande d'annonces. J'ai cru que c'était une blague. Je l'ai vu cet après-midi, j'ai cru que c'était une vanne. Regardez un film qui sort... La bande-annonce est sortie hier, le 8 avril. Ça s'appelle To the Moon, avec Scarlett Johansson et Channing Tatum. Ça sort le 10 juillet au cinéma. Regardez, le replay YouTube va peut-être bloquer ça, mais je vous invite à regarder la bande-annonce de ce film To the Moon.
3, 2, 1. Bonjour messieurs. Kelly Jones, c'est moi qui vais présider cette réunion. Sauf votre respect, Madame Jones, nous vendons des voitures de sport à une clientèle masculine. Vous avez quelque chose que n'ont pas vos concurrents. 355 chevaux pour monsieur et des ceintures de sécurité pour toute la famille. Votre femme va vous demander d'acheter cette Mustang. Une chance que j'ai pas perdu les os en pleine réunion. Le soutien de l'opinion publique pour le programme lunaire n'a jamais été aussi bas. Il se passe pas un jour sans que ça tombe en panne. Et on est mort, une fois encore. Ou ça explose. Ce programme spatial n'est qu'un immense fiasco. La NASA a besoin d'un expert en communication et vous êtes la meilleure dans ce domaine. Excusez-moi. Vous êtes le génie de Manhattan? Et vous, le directeur de lancement, j'imagine. On m'a embauché pour vendre la Lune. La NASA n'est pas un produit qu'on vend avec un jingle et un slogan. Grâce à moi, ces hommes seront bientôt plus célèbres que les Beatles. C'est qui, lui? J'y tiens absolument. Il m'a piqué mon nom. Vous m'avez dit que je pouvais pas interviewer vos hommes, j'ai trouvé des remplaçants. Je viens pour l'audition. Et lui, c'est qui? Vous, un rôle en or. 60 missions en Corée. J'ai effectué 52 missions en Corée. J'ai effectué 52 missions en Corée. J'étais comment? C'est une blague. Le monde entier sera planté devant son écran. On ne peut pas se permettre de perdre face aux Russes. Alors on va tourner une version de secours de l'alunissage. Une version bidon, quoi. Interdiction formelle de raconter à qui que ce soit ce qu'on fait ici. Ça, c'est trop me demander. Ils te tueront. J'ai quoi comme budget? Oh, pitié! Je connais pratiquement toute la Lune, mais je ne sais rien de vous. Attention, prêt pour le lancement? Si tu diffuses la version factice, alors tous les sacrifices qu'on a pu faire n'auront servi à rien. Vous n'en seriez jamais arrivé là sans moi. 4, 3, 2, 1 et... La Lune, le premier pas de l'homme sur la Lune, un bidonnage par une campagne de pub. Le film s'appelle To the Moon, sorti le 10 juillet au cinéma. Je viens de vous montrer la bande-annonce. Donc, vous allez me dire, attends Rémi, t'es mignon, mais la Lune, Brigitte Macron, où est le rapport? Fenêtre d'Overton. La normalisation de tout ça. Pendant des années, c'est du complot, c'est interdit, vous chassez les gens. Puis à un moment donné, il faut bien passer à autre chose. Il faut vendre d'autres camelotes. Donc, je pense sincèrement, et j'espère délirer, pour finir cette séquence, j'espère délirer et vous dire n'importe quoi, les copains. Et que ce que je vous dis est complètement fou. Mais en tout cas, posons-nous la question de savoir si l'affaire Madame n'est pas d'abord le début d'une campagne présidentielle. Ça finit sur une conclusion un petit peu folle, mais les amis, voilà ce que je voulais vous proposer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, en chat. Vous regardez peut-être le replay qu'on va mettre sur YouTube, évidemment, sur cette séquence qui sera sur Juste Milieu, évidemment. Mais voilà pour cette petite analyse que je voulais vous proposer, les copains. Ce bouquin que je vous invite à découvrir, honnêtement, ça m'a mis encore plus de doutes, sincèrement. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, les copains, que du plaisir sur l'affaire Madame. On se régale. Voilà les amis. J'espère que ça vous a plu vraiment. C'est différent. C'est un autre format. Je vous avoue que moi, je me régale. Je vous avoue que j'adore ces formats d'analyse, de bouquins, de lire avec attention pour bouquiner, pour bien bosser le truc. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ça peut-être un petit peu trop long ou quoi. N'hésitez pas, les amis. On est ensemble. On est copains. On est dans le chat. On se régale. Voilà. N'hésitez pas. Et sur la théorie de la fin, tiens, je suis curieux. Dites-moi ce que. Tiens, je vais faire un petit sondage. Savoir donc tous ceux qui étaient là. Je remets pas là dans la question, vous avez compris. Je vais faire un sondage pour savoir. Tiens, Brigitte en 2027, oui ou non. Je veux avoir votre avis, les amis. On va faire durer le sondage 5 minutes. Dites-moi ce que vous en pensez. Brigitte en 2027, oui ou non. Je suis très curieux de savoir si vous pensez que c'est plausible ou si c'est une connerie. Je suis tout à fait curieux. Bon, alors ça fait plaisir. J'ai l'impression que ça vous plaît. J'ai l'impression, là, les copains, là, c'est chouette. Là, c'est chouette. Je crois que vous avez passé un bon petit moment. Ça, c'est cool. Je vois des retours qui sont chouettes. Ça fait plaisir. Alors, dites, le chat est dans le sondage est en haut du chat, les copains, si vous voulez voter. Alors, c'est intéressant. 30% oui, 70% non pour l'instant. C'est intéressant. Donc, non, mais on va bricoler. On va bricoler. Voilà.
Voilà un petit peu. Los Copinos, ce qu'on pouvait se dire. Voilà, alors c'est assez stable. Ouais. Oui, 32%, non 68%. On verra. Par contre, si c'est ce qui arrive, les amis, vous m'appelez Nostradamus maintenant. Noustra Rémi. Hein. Noustra Rémi. Hein. Parce que là c'est quelque chose. Hein. Ça va quand même être quelque chose. Attention. Voilà un petit peu les copains, ce qu'on pouvait se dire. Donc, je vais vous abandonner pour ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous inquiétez pas, la séquence sera coupée. On va la mettre sur YouTube. Hein. Sur YouTube, juste mieux, ce sera dimanche. Si vous voulez voir le replay, on va mettre ça. Comme ça, tout le monde pourra profiter de cette analyse. Je me suis quand même pas fait chier pour rien. Les amis, sondage 30-70. Ça bouge pas, c'est assez stable. On verra. Rendez-vous en 2027. En tout cas, les copains, merci d'avoir été là pour cette séquence. Je le redis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et demain, c'est 2 rendez-vous avant mes vacances. C'est le Juste Bistrot et la farce tranquille. Je le redis, après, je serai en vacances de jeudi à mardi prochain. Donc ça va, retour du Juste Bistrot mardi prochain. Et je vous abandonne pas, il y a la farce tranquille demain, il y a le JT des JO, épisode 3 vendredi, et dimanche, l'extrait sur Brigitte Macron. Voilà les amis, merci d'avoir été là pour cette analyse. Je vous en ferai d'autres si ça vous a plu. Vous savez que j'adore ça, donc c'est toujours un plaisir. Je vous embrasse les copains, merci à vous d'avoir été très nombreux ce soir. Je crois qu'on a battu des records. Merci les copains, je vous embrasse. Vive la rigolade, vive la France, à demain.